Bonsoir, les beaux jours et les bonnes résolutions. Les gens du voyage, par exemple, ceux du camp de la route d'Ormois, ont programmé une opération propreté à l'initiative de l'association Solidarité en Essonne. Il s'agit de ramasser les ordures qui prolifèrent dans les alentours du camp. Christophe Garnier. Non ramassées depuis des mois, les ordures s'amassent sur le bord de la route et avec elles, les rats prolifèrent. À l'intérieur du bidonville, des femmes et des enfants en ont déjà fait les frais. En août dernier, il y a un bébé de 2 ans qui a été mordu par un rat qui a failli mourir de septicémie. Donc l'alerte était déjà quand même grave. Le fait que des communes refusent d'enlever les ordures ménagères est absolument scandaleux. Le fait qu'on se retrouve en France avec des femmes qui sont obligées de faire des kilomètres pour trouver des bidons d'eau pour laver leurs enfants est scandaleux. Pour tenter de venir en aide à ses habitants, l'association Solidarité en Essonne avec les familles roms lance un appel à toutes les bonnes volontés du département pour venir les rejoindre demain de 10h à 17h sur le bidonville des Moulins Galants qui est à cheval sur Ormois, Villabé et Corbeil. Le but, au moins aider à évacuer les poubelles. Il y a beaucoup d'enfants qui sont infectés, ils sont malades, même la personne à cause de misère. Demain, il y a beaucoup de personnes qui vont rester ici, on va nettoyer tout le monde et même les Français qui l'ont envoyé ici pour donner un coup de main. L'association tente d'obtenir le ramassage des ordures et une dératisation, mais la tâche est immense. Des situations similaires existent à Ris, à Sainte-Geneviève et à Corbeil, où les Roms subissent quotidiennement le mépris et des tentatives d'expulsion. Un incendie d'origine accidentelle a ravagé 2 appartements d'un petit immeuble d'habitation rue du lieutenant-colonel Bizeul de Viry-Châtillon. Les faits se sont déroulés vers 23h. 6 personnes ont été légèrement intoxiquées. L'ensemble des occupants de l'immeuble doit être relogé. Ce matin, les équipes de la régie du quartier étaient évidemment sur place pour nettoyer le site. On a été obligé de déblayer les appartements, enfin les pompiers notamment pour ce feu d'une grande importance. Et puis nous, en tant que régie de quartier, donc sur les coteaux de l'Orge, par le biais de la Société nationale immobilière qui nous a demandé de déblayer tout ce qui était sur les espaces verts, et dans un souci de dépollution tout simplement. C'est un gros chantier là ? C'est un chantier, oui, c'est un peu technique quand même parce qu'il faut faire attention, il y a des bris de verre, il y a du métal, il y a pas mal de choses. C'était vraiment très polluant, donc il fallait agir assez vite. Pour marquer leurs 10 ans, la communauté d'agglomération du Val d'Orge a lancé cette année le printemps des entreprises. Alors à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 mai, les industries du secteur sont mises à l'honneur dans le but évidemment de développer leur économie. Alors, pour l'occasion, une dizaine d'entreprises ouvrent leurs portes à différents acteurs du territoire et Claire Colombel était présente lors de la première rencontre. Des bureaux à la plateforme d'envoi, des chefs d'industrie, des créateurs d'entreprises, des missions locales. Au total, une quarantaine de personnes de la communauté d'agglomération du Val d'Orge ont eu le droit à une visite guidée de Pin-Jaquet. Au programme, échange de connaissances et de cartes de visite dans le but de tisser un lien entre entreprises. Bien évidemment, l'action première, c'est de développer l'activité interentreprise, c'est-à-dire que les entreprises travaillent déjà entre elles, se découvrent, que les industriels sachent qu'ils ont devant eux, à côté d'eux, des gens qui produisent des produits qu'ils achètent quotidiennement, qui peuvent tout à fait faire appel à ces industriels-là. Connaître ses voisins, c'est pouvoir travailler avec eux. À Pin-Jaquet, c'est un slogan qu'on applique déjà, puisque l'entreprise travaille surtout avec des industries situées dans un rayon de 7 km. Florence a créé sa micro-entreprise l'année dernière et propose des services informatiques personnalisés pour les petites entreprises. Cette rencontre est pour elle enrichissante. Ça me donne des idées. Bon, moi je suis une toute petite entreprise et là on est dans une très grosse entreprise, donc rien de comparable. Mais effectivement ça va me permettre, c'est surtout au niveau contact, au niveau relationnel, je suis là un peu en observatrice également. Voilà, donc c'est surtout les contacts qui vont être intéressants. Pixmania, ED, au total, 10 grosses enseignes ouvrent leurs portes jusqu'au 26 mai. Le printemps des entreprises se terminera par Entreprise à la rencontre de vos voisins, une opération organisée depuis plusieurs années par la CCI de l'Essonne pour valoriser également le travail interentreprise, cette fois-ci à l'échelle du département. À noter cette initiative de la ville de Vissou, d'ailleurs coutumière du fait, depuis hier matin, une banderole est affichée sur la devanture de la mairie à l'effigie des journalistes de France 3 retenus en Afghanistan, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier. C'est une manière pour la ville d'afficher son soutien aux 2 hommes et à leurs accompagnateurs. Rappelons qu'ils sont otages depuis maintenant 451 jours.
Depuis bon nombre d'années, nous changeons d'heure 2 fois par an et il y a une quantité de reportages sur les témoignages que la gêne peut ou non occasionner, les poules qui pondent moins d'œufs, le lait des vaches qui pourraient tourner, des insomnies que cela pourrait occasionner. Plus sérieusement, voici quelques réponses à la simple question « On change d'heure, c'est important pour vous ou vous vous en fichez ?» Avant, on avait toujours les mêmes heures, et puis bon, on se porte pas plus mal. Là, le fait de changer, de rechanger, ça décale tout. Je m'en fiche en fait. Personnellement, ça m'affecte pas. Ils nous parlent d'énergie, mais c'est faux, hein, c'est pas à cause de l'énergie. Hein. À mon avis, ils font selon leur bon vouloir, parce que c'est des hommes politiques. On est au pouvoir, on fait ce qu'on veut. Ça me contrarie. Ah oui? Ah bah oui, parce que déjà j'ai un réveil électronique, j'ai du mal à changer l'heure. Ça m'est égal. Maintenant, on est habitué. C'est dur de s'habituer après, au niveau des décalages, des enfants, tout ça. Les gens, ils vont pouvoir comprendre parce que sans arrêt, leur pouvoir d'achat diminue et tout augmente. Et puis on se retrouve dans une situation sans issue, quoi. On a l'impression d'aller dans le mur. Je trouve que c'est une absurdité. Ça me dérange pas trop. Plus pour mes enfants peut-être, ils vont avoir un peu plus de mal à s'habituer. Pendant quelques jours, ils vont avoir le sommeil un peu perturbé. Alors finalement, on voudrait bien que ça change, mais réellement, pas de faux semblants. Et tout ça à cause de l'heure d'été. Voilà. Le plus grand festival d'arts martiaux, c'est ce week-end et pour la 26e fois consécutive, Bercy va se transformer en plus grand dojo du monde. Rendez-vous incontournable à partir de 20h demain au programme. Des démonstrations spectaculaires de techniques de combat, beauté du geste, force du mental, judo, karaté, kendo, kung-fu, penchak silat, nunchaku, sambo. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y aura évidemment sur le dojo bon nombre d'Essoniens. Et on va terminer avec un groupe bastringue, les Hurlements de Léo. Retour à la chanson punk après un silence de 5 ans. Voilà, un nouvel album et une nouvelle tournée. L'album s'intitule Bordel de Luxe. Concert dimanche à 20h30 au Théâtre de Corbeil. Merci évidemment de nous avoir suivis. La seule petite chose, le conseil de Téléson, votez, votez et votez bien.